Ah, ben, c'est certain que c'est très émotif, hein. C'est un dossier qui a pris 32 ans et plus à régler. C'est un dossier qui a eu tellement de choses qui sont arrivées. Peu de gens y croyaient. Ça a été 3 bonhommes, moi, Pierre et Denis, qui ont, pendant des années, qui ont traîné ça sur nos épaules. Et puis, de voir qu'on a un si beau centre, je dois avouer que les émotions me dérangent un peu. Ouais. Je ne m'attendais pas à être émotif de même, d'être devant le centre. Donc, ça prouve la ténacité de la communauté francophone de Timmins. Aussi par l'entremise de ces organismes, entre autres l'Alliance de la francophonie de Timmins, qui ont cru de tous ces années-là à la création du centre de santé. On parle de l'Alliance, mais avant même l'Alliance de la francophonie, il y a eu aussi l'ACFO, comme je vous disais, dans les années 90, qui ont vu la nécessité de l'établissement d'un centre de santé communautaire pour la communauté francophone, géré par et pour les francophones. Puis moi, ça faisait longtemps que je commençais à devenir un peu criard. Et en 2017, je pense, j'ai mis mon poing sur la table autour du CA. Puis j'ai dit, là, on embauche la plus grande firme d'avocats pour les francophones. Puis là, on avait embauché la firme d'avocats Casa Winsley d'Ottawa. Que Casa a fait beaucoup pour la communauté francophone. C'est que la décision de Montfort vient renforcer les besoins de la communauté francophone. C'est un acquis. Donc, c'est pour ça que le gouvernement n'a pas contesté à la Cour suprême le résultat de Montfort. Et donc, ça a ouvert la porte pour le Centre de santé communautaire de Timmins. D'où, à ce moment-là, en 2015, on a été octroyé du financement pour réaliser l'étude de besoins des soins primaires pour la communauté francophone.